Nous avons vu que les idées se répandent dans le monde entier. Elles traversent le temps et pénètrent la culture. Je voudrais prendre un peu plus de temps pour me concentrer sur le fait que les idées pénètrent la culture, parce que c'est quelque chose que l'Église a perdu de vue. J'ai mentionné que les idées sont habituellement émises dans les universités ou peut-être les monastères, où les gens passent leur vie à débattre des questions et des problèmes critiques. De là, elles atteignent les cinéastes et les auteurs, compositeurs, les poètes. Et puis, à partir de là, elles ont un impact sur les professionnels de métier. Les professionnels créent ensuite des institutions qui entourent nos vies, les lois, les structures, les institutions qui forment la société dans laquelle nous vivons. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, en réfléchissant sur une société de consommation, il a dit: «Nous sommes consommés par le consumérisme». Le consumérisme fait partie de nos vies, il fait partie de la structure, une partie du tissu de nos vies. Nous aimons dépenser de l'argent. Mais nous rendons-nous compte que ce que cette société fait nous consomme? Elle consomme nos cœurs, nos âmes, elle consomme notre santé. Nous vivons dans le cadre de ces structures et institutions de la société et nous ne savons même pas ce qui nous arrive. Je veux prendre quelques minutes et analyser le rôle de l'artiste, celui que j'appelle le baladeur. À l'époque médiévale, il y avait des clowns. Je pense qu'on les appelait des bouffons. Et ensuite, il y avait des baladeurs. Les baladeurs étaient des gens qui chantaient. Ils étaient des ménestrels. Ils allaient de ville en ville racontant des histoires, transformant l'histoire en récit pour rappeler aux gens qui ils étaient. C'est de ce concept de baladeur que je veux parler aujourd'hui. Nous avons beaucoup de chrétiens qui aiment les arts. Mais très souvent, ils sont découragés par l'Église de s'engager dans les arts. Je parlais à une femme il n'y a pas si longtemps, et elle est une très bonne peintre. Je lui ai demandé ce qu'elle peignait. Elle a dit: «Je n'ai pas peint depuis 20 ans». J'ai demandé: «Pourquoi n'avez-vous pas peint depuis 20 ans?» Elle a répondu: «Parce que ce n'est pas assez spirituel». Et son cas m'a brisé le cœur, mais il a aussi été brisé pour tous ceux qui auraient pu profiter de l'art que sa vie aurait pu produire. Parce qu'elle avait cette idée fausse de ce qui était spirituel et ce qui ne l'était pas. Il y a quelques années, j'ai eu le privilège d'assister à un festival de musique chrétienne à Estport, dans le Colorado. Il y avait environ 400-450 artistes, principalement des chanteurs et auteurs-compositeurs chrétiens et des producteurs de musique chrétienne. Mais il y avait aussi quelques danseurs. Pendant que j'étais là, j'ai été invité à prendre part à une table ronde un après-midi. J'étais le seul des 4 panélistes qui n'était pas un chanteur. Mais je me sentais honoré d'être en leur compagnie. Il y avait un groupe d'environ 45-50 auteurs-compositeurs qui s'étaient rassemblés pour cet atelier de l'après-midi. L'un des chanteurs du panel a mentionné que Madonna était au Japon
cette semaine-là pour faire des concerts et que les gens payaient 1 millier de dollars pour entendre Madonna chanter. C'était son point de vue, la somme d'argent que Madonna se faisait. Mais quand c'était à mon tour de parler, j'ai repris le sujet des concerts de Madonna au Japon. J'ai demandé à ce groupe de chanteurs et d'auteurs-compositeurs qu'est-ce que Madonna fait au Japon. Ils m'ont regardé avec un air qui disait « C'est une question stupide ». Après un moment, quelqu'un a dit « Elle tient des concerts ». J'ai dit « Oui, elle tient des concerts, mais qu'est-ce qu'elle fait au Japon ?» Quelqu'un d'autre répondit « Elle divertit les Japonais ». J'ai dit « Oui, elle divertit les Japonais, mais que fait Madonna au Japon ?» Quelqu'un a dit « Elle se fait beaucoup d'argent ». J'ai dit « À 1 000 $ une place, elle gagne beaucoup d'argent. Mais que fait Madonna au Japon ?» Il n'avait pas d'autre réponse. J'ai dit « Elle fait du discipulat d'une nation ». Il fallait voir comment ils sont restés bouche bée. Ils n'avaient jamais eu cette pensée auparavant. Comme c'est tragique, parce que notre tâche en tant qu'Église est de faire du discipulat des nations. L'un des plus grands dons que l'on puisse utiliser pour former des nations est celui des arts. Et tous ces chanteurs chrétiens n'avaient même pas la moindre idée. La plupart des artistes de la chanson chrétienne sont occupés à divertir l'Église, alors qu'ils pourraient utiliser leurs dons pour le discipulat de leur nation. Je partageais ces choses lors d'une formation en leadership en Afrique du Sud, il y a quelques années. C'était une de ces riches expériences où il y avait 150 jeunes leaders venus de 50 pays différents. Quel privilège d'être dans ce genre d'environnement constitué de leaders, mais aussi marqué par la diversité des milieux. En arrivant à ce point de la session, les gens qui m'avaient invité en Afrique du Sud sont montés sur la plateforme et ont dit « Darrow, vous devez vous asseoir ». Alors je suis allé m'asseoir. Dès que je me suis assis, une jeune femme s'est levée. Elle avait des larmes qui coulaient sur ses joues. Elle a dit « J'aime écrire de la musique. J'ai un tiroir plein de musique à la maison. Mais je ne la chante jamais, je ne joue jamais parce que mon pasteur a dit que la musique est du diable. » Elle a poursuivi en disant « Pour la première fois dans ma vie chrétienne, j'ai entendu un chrétien dire que peut-être Dieu avait placé en moi un don et un but pour peut-être qu'il veut que j'utilise mes dons pour le discipulat de ma nation. » Elle s'est assise et un jeune homme s'est levé. Il a dit « Je viens d'une nation que le monde considère comme arriérée. Dans ma nation, nous traitons les femmes très mal. » Il disait « Quand je vais retourner dans mon pays, j'aimerais commencer à écrire des ballades sur les choses glorieuses qui se trouvent dans ma nation. Et je veux commencer à écrire des chansons sur la dignité des femmes, pour voir si je peux changer la façon dont les femmes sont perçues dans ma société. » Et il s'assit. Un autre jeune leader s'est levé, puis un autre, et ainsi de suite. Cela a continué pendant 45 minutes. Au bout de 45 minutes, il n'y avait pas d'autres jeunes qui voulaient se lever. Donc, nous les avons amenés sur la plateforme. Je pense qu'il y avait environ 35 jeunes. Nous les avons fait monter sur l'estrade. Nous avons demandé à tous les autres de se lever.
et de lever la main sur eux et de prier pour libérer leurs dons artistiques. C'était un moment remarquable. Le philosophe grec Platon a dit: «Donnez-moi la musique d'une nation et je ne me soucie guère de ceux qui font ses lois.» Qu'est-ce que Platon a compris? Platon a compris que la musique façonne la culture et que la culture est en amont de l'économie et de la politique. Donnez-moi la musique d'une nation et je ne me soucie guère de ceux qui font ses lois. Nous voyons cela partout dans le monde aujourd'hui. Je ne sais pas combien d'entre vous ont vu le fameux baiser. Il y a quelques années, Madonna et Britney Spears ont donné un concert mondial, et à la fin de la chanson, ils ont fait un bisou français. Pensez-vous que c'était prévu? Cela l'était très certainement. En tant qu'artistes, ils ont déclaré aux jeunes du monde qu'il n'y a pas de différence entre un homme et une femme qui s'embrassent, et deux femmes qui s'embrassent. Elles étaient dans ce concert en train de faire du discipulat des nations. Aujourd'hui, que nous voyons-nous produire dans le monde entier? Nous voyons les gouvernements, les uns après les autres, chercher à redéfinir les lois du mariage pour instaurer le mariage pour tous les adultes consentants, pas seulement entre un homme et une femme. Je regarde les nations quand je voyage en Amérique du Sud et en Afrique. Ces nations, dans toute leur pauvreté, pourquoi leur parlement, leur congrès, passe-t-il autant de temps à passer ces lois? Parce que la culture a changé et que les arts ont perpétré le changement de culture. J'aime aller à une base de douane à Porto Rico. J'y vais tous les ans et j'adore y aller pour deux raisons. Premièrement, ils comprennent l'importance de la vision du monde et ils prennent très au sérieux. L'autre raison, c'est qu'ils attirent beaucoup de jeunes qui sont des artistes, des poètes, des auteurs-compositeurs, des chanteurs. Il y a quelques années, j'y donnais un enseignement et l'un d'eux m'a dit: «Darro, nous avons appris que vous écrivez un livre sur la souffrance des femmes.» J'ai dit: «Oui.» Il a dit: «Voudriez-vous bien nous consacrer une séance sur le livre pendant que vous y êtes?» J'ai dit: «Bien sûr.» Et cette nuit-là, j'ai enseigné au cœur maternel de Dieu. Pendant que j'enseignais sur ce sujet, j'ai remarqué que les femmes commençaient à pleurer. Elles n'avaient jamais rien entendu de pareil auparavant, elles n'avaient jamais rien entendu de tel de la part d'un homme auparavant. Après un petit moment, les hommes ont commencé à pleurer parce qu'ils entendaient le cœur brisé de leur sœur. Le chef de la base de Juan est venu et a dirigé un moment de repentance de 45 minutes. C'était vraiment une soirée incroyable. L'année suivante, quand je suis revenu pour ma semaine d'enseignement, une des premières choses qui se sont passées, c'est qu'il y a eu deux poètes qui étaient venus me voir à des moments différents. Chaque poète a voulu partager avec moi certains des poèmes qu'ils avaient écrits au cours de l'année sur la dignité des femmes. Ensuite, une autre personne est venue me voir. C'était un jeune cinéaste en herbe et il a dit: «Darwell, après votre départ, nous avons écrit un scénario sur la question de la dignité des femmes.» Ils ont écrit le scénario, ils ont interprété, produit et réalisé ce film de 45 minutes. Ils n'avaient jamais fait de film auparavant dans leur vie.
Mais ils voulaient devenir des baladeurs pour parler de façon prophétique à leur culture. Après cela, un autre jeune homme est venu et il a dit: «Darrow, depuis votre départ d'ici la dernière fois, nous avons écrit un album original, 11 chansons et la musique pour 11 chansons. Toutes portent sur la dignité des femmes.» Le titre d'un des morceaux était «Threes, no condom for the soul». Il n'y a pas de préservatif pour l'âme. Vous pouvez avoir un préservatif pour votre corps, mais pas pour votre âme. Ces jeunes gens ont pris cet album et ils ont fait le tour de Porto Rico, partageant ces chansons. Puis, ils sont allés en Colombie et ils ont visité la Colombie en partageant ces chansons. Ils avaient saisi leur imagination, avaient saisi l'idée de devenir des baladeurs pour le royaume de Dieu. Nous devons encourager les jeunes hommes et femmes chrétiens qui aiment les arts et qui sont doués dans les arts à commencer à parler prophétiquement à la culture. Nous devons encourager les pasteurs. Quand l'Église est en bonne santé, elle est la source des arts pour une nation. À l'heure actuelle, l'Église n'est pas très impliquée dans les arts. Peut-être si c'est de l'art religieux, des chansons religieuses, oui, mais en termes de façonner la musique et la culture, nous ne sommes même de la partie. Nous devons encourager les pasteurs et les jeunes chrétiens à commencer à s'engager dans la culture avec les arts. J'aimerais que vous discutiez ou réfléchissiez sur cette idée. J'ai dit que la culture est en amont de l'économie et de la politique. Qu'est-ce que cela signifie pour les chrétiens et quelles en sont les implications lorsque vous regardez votre propre culture et les processus politiques et économiques qui se déroulent aujourd'hui?